La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens Jésus te réveille, le Seigneur revient. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bon Jésus, pas de bouche pour nous, pas qu'à finir le ciel, pour ça fait pour moi. L'aime songer, en pile fois ou palais, pas goûter, grâce ou fait m'étonner. T'en prie, Seigneur, qu'est béné, moi, voyons les pousser bien loin. En moi, lumière ou moi, comme changer, fais-moi vivre, j'en t'appelle. Today's text is from chapter 7, and if we had to give it a title, it would be Down but not out. M'tombé, même pas dehors. Down but not out. Tombé, mais pas dehors. Prions le Seigneur, éternel notre Dieu, notre Père. Garde-nous et veille sur nous toujours. Alors que nous allons poursuivre avec notre série d'études sur 1 Samuel. Bénis chaque personne ici présente dans ce temple. Bénis aussi chaque personne qui a écouté nous ou qui a soit par la radio ou la télévision. Nous demandons au côté que yo dans chambre, la caille ou en voiture ou dans le temple. Permet que tout un chacun capable d'arriver à comprendre le message du jour pour nous aider dans notre lutte vers le ciel. Au nom de Jésus qui vient demeure au siècle des siècles. Amen. La semaine dernière, la question pour nous était Do you know God's voice? Connaissez-vous la voix de Dieu? Et si vous connaissez la voix de Dieu, est-ce que vous avez reconnaître et distinguer de toute l'autre voix? Et nous avons réalisé que d'après 1 Samuel chapitre 3, nous avions commencé avec le verset 1er, côté il dit la parole de l'Éternel était comment? Rare. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Et nous disons effectivement, ça que fait la parole de l'Éternel était rare, ce n'est pas parce que l'Éternel t'a cessé parler. The Lord never stops talking to us. La parole de l'Éternel était rare parce que tu as gagné tant de corruption, tant de problèmes, tant de malfaisance et tant de désobéissance que personne n'a privé tendre la voix de l'Éternel, mais tu as gagné un petit garçon, his name was Samuel. Samuel, la Bible nous dit, ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, mais l'Éternel venu lui relayer Samuel une fois, le relayer Samuel, ça Samuel fait. Samuel levé la loi, Élie dit m'parler, ça passé 4 fois,
jusqu'à ce que Élie dit Samuel, si l'Éternel relève encore, tu répondras, speak for thy servant listeneth. Parle au Seigneur, car ton serviteur écoute. Et nous voyons que le message que l'Éternel te baille à Samuel, il était délivré, mais c'était un message qui était très mauvais pour Élie, parce qu'il était annoncé la destruction de la famille d'Élie. Aujourd'hui, maintenant, tournez avec moi dans le chapitre 4. Turn now to chapter 4. We will go, if time allows, from chapter 4 to 7. Nous allons parcourir les chapitres 4 jusqu'au chapitre 7 et nous allons voir que chapitre 4 là, est titré comme nous capables. Dans ma Bible, il dit Israël battu par les Philistins. Down but not out. Maintenant, Élie pas de cas corriger ses enfants. Ses deux fils, Ophni et Phinehas, qui étaient supposés abattre la parole de Dieu, they were the ones tearing down the words. Ainsi, la destruction annoncée contre Élie, contre la famille d'Élie, y compris Ophni et Phinehas. Mais tout ce temps-là, Israël était en guerre contre les Philistins. Go with me now to chapter 4. Nous commençons à partir du verset 1er. Beginning with verse 1. Chapitre 4, à partir du verset 1er. Et nous allons lire ensemble un bagage extraordinaire. Nous demander pour nous rester avec Bible, nous rester avec votre Bible. Ce n'est pas moi qui va parler aujourd'hui. Je ne vais pas parler, mais c'est la Bible qui va parler. Non, pas absolument pas moi qui vais parler, mais la Bible. Restez dans votre Bible à partir du chapitre 4. 1 Samuel, chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous appelons avec nous, s'il vous plaît. Verset 1er, qui ça le dit? La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël fit quoi? Sorti à la rencontre des Philistins pour faire quoi? Pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Apec. Maintenant, voici Israël facing the Philistines. Israël à bord, à un bord, et Philistins l'autre bord. Qui est-ce dans deux groupes là qui peuple bon Dieu? Qui est-ce? Les Philistins ou bien Israël? Israël, c'est le peuple de Dieu. Les Philistins, pas servi bon Dieu, mais ils ont campé face à face pour lutter. Voyons ce qui arrive dans l'autre verset. Les versets, à partir du verset 2 maintenant. Les Philistins se rangèrent en bataille contre qui est-ce? Contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple de Dieu, Israël, le peuple vainqueur, now beaten by the enemy. God's people being defeated. Israël est battu par les Philistins. But isn't Israël le peuple de Dieu? Israël, est-ce que ce n'est pas le peuple de Dieu? La Bible me dit dans ce verset, Israël fut battu. Combien Israélites, combien d'hommes qui mourent jour ça? 4000 hommes. La parole de l'Éternel fut rare en ce temps-là. Israël fut battu par les Philistins. Le peuple de Dieu sorti en guerre. Le peuple victorieux sorti en guerre. Les Philistins tuaient 4000 Israélites. Est-ce que ça c'est bonne nouvelle ou est-ce que c'est mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle. Lorsque nous arrivons plus devant, nous voyons que lorsque les Israélites ont réalisé qu'ils ont perdu la bataille, ils ont décidé de faire un bagage. Qui ça a décidé de faire? Nous le trouvons au verset 3. Nous poursuivons le verset 3. Lisez avec moi le verset 3. Parce que ils ont sorti en guerre, ils ont allé en guerre, ils ont campé face aux Philistins. They are beaten badly. 4,000 men died that day from Israel.
So, what's going on? Est-ce que mon Dieu, c'est pas le Dieu vainqueur? Est-ce que mon Dieu, c'est pas le Tout-Puissant? Let's see in verse 3, what do they do? Verset 3, qui ça le peuple fait? Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'ange de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Ou même qu'à écouter dans la radio ou dans la télévision, et ou même qu'il a une question, qui a un truc là-dedans, pas répondre vite. Est-ce que ça y a décidé de faire là son bon bagage? Ils ont battu, ils ont perdu bataille, ils ont posé la question, pour qui raison que l'Éternel permet de nous battre comme ça? Why does the Lord allow us to be beaten like that? 4,000 men. Kounia, ils ont dit, ça n'a fait. Par conséquent, nous allons chercher qui ça? L'âge de l'alliance. Et regardez le dernier passage qui ça dit. Et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Qui ça yo pense qu'il va le délivrer yo? Lâche là. La parole de l'Éternel fut rare en ce temps-là. Israël battu, yo perdu 4,000 hommes. Qui ça yo va chercher pour délivrer yo? Lâche de l'Éternel. They failed to realize that the power was never in that thing. Puissance qui a délivré yo, et c'est là leur problème, parce qu'ils n'ont pas une relation avec l'Éternel, ils n'ont pas une relation avec le Seigneur. Samuel là c'est vrai, la parole de Samuel a pas adressé à eux-mêmes, mais eux-mêmes n'ont pas gagné une relation avec l'Éternel. Par conséquent, comme nous battus, nous perdu bataille, nous allons chercher Lachlan, et puis Lachlan qui a délivré nous. Déchoule-nous que Lachlan pas qu'à délivrer personne, moun qui a délivré, c'est moun que Lachlan représenté, c'est l'Éternel des armées. And I'm afraid sometimes we do the same thing. We do the same thing. Have you ever seen people, bah j'ai oublié, where you moun que moi rencontré une fois plusieurs chapelets, même 4 ou 5 croix. And I say, why do you have all of this on you? Oh, ça c'est protection. Chapelet yo, croix yo qui pour protection. Croix de Paris même pas qu'à faire rien pour vous, ça fait qu'à fond bagaille pour vous, c'est moun qui te mourir sous quoi et qui ressuscité ya. Croix pas qu'à faire rien, y aller chercher achat, OK, l'achat venu, qu'on y a yo pas mettre confiance en l'Éternel, mais yo mettre confiance dans qui ça? Dans l'achat. Regardez ça qui passe. Regardez ça qui passe. Qu'on y a yo sorti, l'achat venu verset 4. Are you there? Verset 4. Le peuple envoya un détachement à Silo dont on apporta qui ça? L'arche vini. Verset 4. Et on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Qui l'autre deux monde qui vini aussi? Qui ça dit? Les deux fils d'Élie, songez que ce sont les prêtres. Ophni et Phiné étaient là avec l'arche de l'Éternel. Kounia, l'arche là, yo pour aller en bataille. Nous avançons maintenant jusqu'au verset 8. Qui ça nous est dans verset 8? Verse 8. Let's now go to verse 8. The Bible is speaking today, not me. Verse 8. Malheur à nous, disent les Philistins, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Par conséquent, les Philistins ont Achlan, qu'on y a dit malheur à nous. Verset 9. Qui ça y dit, fait alors, fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et qui ça y doit faire? Combattre. Est-ce que là yo Lachlan, il te fait Philistin yo pas bataille? Non. Philistin yo Lachlan,
Et il dit, soyons des hommes et combattons. Verset 10. L'arche est là. Deux prêtres sont là. Deux petits Élie sont là. Les Israélites sont là. Ça arrive dans la deuxième bataille. They are now facing each other for the first time, for the second time. The first time they lost men. Now, what happened? Verse 10, verset 10. Les Philistins livrèrent bataille. Et Israël fut. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'entre les Israélites. Combien de monde? 30 000 hommes. L'arche de l'Éternel est là. The ark of God right there with them. Israël est battu. Avant ça, ils ont perdu 4 000 hommes. Cette fois-ci, ils ont perdu combien? 30 000 hommes. Ça fait combien? 34 000 hommes. Mais n'est-ce pas le peuple de Dieu? N'est-ce pas l'arche de l'Éternel qui est présent parmi eux? Comment se fait-il que l'arche est présent? C'est le peuple de Dieu. That's God's people. 30,000 men. Ça fait 34,000. 34 000 hommes fléchis devant eux. Les deux prêtres sont là. L'arche de l'Éternel est là. Yet Israël fut battu. Et à chaque fois que je lis ce passage, et que je vois cette phrase retourner, Israël fut battu, Israël fut battu, Israël fut battu. Cette fois-ci, Israël pas battu pour quoi? Israël battu avec l'arche de l'Éternel. Et ce qui est pire, qui fait pire mal encore, c'est que l'arche de l'Éternel est prise. Remarquez, frères et sœurs, que si arche là représenter la présence de Dieu parmi eux, et même Dieu parmi eux, si Philistin yo prend hache là, ça veut dire qui ça? Philistin yo prend Dieu yo. Parce que espérance yo, force yo, c'était non l'hache là. Maintenant les Philistins yo prend l'hache là. Les Philistins yo prend l'hache là. Tout le monde courit, garçon courit, yo tourne sauver la vie yo. 30 000 mourir. L'arche de l'Éternel est prise. Maintenant, la nouvelle est retournée. La nouvelle est retournée jusque vers Élie. Il y a un monde qui courit, déchiré vêtements. One messenger went back to say, vêtements déchirés, 30,000 men died today from Israel. 30,000 men. Quand il y a l'œil de brouillard, un gros tumulte parmi le peuple. Oh, how can that happen? L'œil de perdu 30 000 hommes. Et lui, quand il a âgé en âge, très âgé, avancé en âge plutôt, qui tape de nouvelles là, il tendait tumulte là. Et lui demandait, ça qui passe? What is it that I'm hearing? What's going on down there? Ça qui passe comme ça encore, verset 17. Après sa message a répondu Élie, verset 17 et 18. Qui ça le dit? Le messager répondit, verset 17, celui-ci dit, celui qui apportait la nouvelle, dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. I suggest to you that this was the worst thing that Eli could have heard. Qui sont pensés que plus dur pour lui? Le temps de deux petits garçons ils mourir ou bien le temps de hache l'Éternel en prise? L'arche. Le verset suivant nous le dit, verse 11, right after, 18, I'm sorry. Verse 18, verset 18. Le verset 18. Qui s'écrivait? À peine
Put-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'il tomba de son siège, à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Verset 19. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, non pas de la mort de son mari, lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son bon-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qu'elle était auprès d'elle dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabad en disant: la gloire est bannie d'Israël. 30 000 ans. Les deux prêtres, le grand prêtre et l'arche de l'Éternel. La gloire est bannie d'Israël. The glory has departed from Israel. 30 000 hommes morts, le grand prêtre est mort, les deux prêtres qui sont ses deux fils sont morts, et l'arche de l'Éternel est prise. Ichabad, la gloire est bannie d'Israël. The glory has departed from Israel. I told you last week that there are some things that are worse and hard. I told you last week, nous songez la semaine dernière, et de temps en temps, après pour nous retourner dans chapitre 1 et 2, nous te dit la semaine dernière, lorsque Anne t'est arrivée dans le temple, Anne t'a parlé avec Yes, avec l'Éternel. Élie gardait, Élie ouais bouche Anabat. Nous rappelez-nous, allez retourner avec moi dans le chapitre 1er, à partir du chapitre 1er, bien vite. Le chapitre 1er, vous allez voir quelque chose. Le chapitre 1er, à partir du verset 14, nous allons voir ça bien vite, nous avons 14 à 16. Et nous t'ai dit semaine dernière que nous avons venu à réponse sans Josiane, de promettre nous ça, promesse c'est dette. The glory has departed from Israel. La gloire est bannie d'Israël. 34 000 hommes mourir, prêtre mourir, grand prêtre mourir. Nous t'ai dit semaine dernière, entre parenthèses, que nous t'apportons réponse pour nous aujourd'hui. Et lorsque nous songeons dans le chapitre 1er, à partir du verset 14, lorsque Élie dit à Anne, est-ce que nous songeons, mes amis, lisez avec moi s'il vous plaît, la déclaration d'Élie à Anne, lorsqu'il te dit, à partir du verset 14, Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Et je vous avais posé la question, lorsque me dit nous, est-ce que Anne t'est s'ouvrait? Nous tous nous te répondons non. Mais moi me dit oui. Il y a des gens qui ont dit peut-être dans le cœur, ça passe à dire comme ça. Je vous suggère, frères et sœurs, lorsque vous lisez le présent, le verset suivant, the next text will show to you exactly que Anne t'est ivre de quelque chose. Gon bagay qui te rend Anne sous, effectivement. Et je vous suggère que gagner une certaine relation entre déclaration
Anne au chapitre 1er et ça que nous sommes là dans le chapitre 4 là. Anne ici répond, verset 16. On nous lit verset 16 s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça Anne dit? Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car, c'est qui ça? C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Anne pas de boire du vin, Anne pas de boire alcool, mais il était ivre d'angoisse et de douleur. C'est ça qui fait le sou. C'est pas du vin que tu es dans la tête qui te fait le sou. Mais c'est Pénina qui t'a ennuyé tellement, il était tellement chagrin, il était tellement en douleur que il devient à parler tant qu'un monde qui sou. Let me tell you something. Il y a des problèmes que vous gagnez. Il y a des douleurs qui a pesé tellement fond dans l'amour. Ou vient plus mal par son monde qui sous. Parce que souvent c'est l'alcool là, alcool si c'est alcool ou bois, alcool prend tête ou pas connaît. Mais il y a des angoisses que l'amour là donne. Bon Dieu seulement. Bon Dieu seulement. Élie, frères et sœurs, je vous suggère, Élie pas de comprendre ce qui a passé à nous là. Élie pas capable même arriver à comprendre. C'est vrai que Élie de bon Judas, l'essayer li bouche li pour sa bouche li a dit. Mais est-ce que il te comprend nos mots? Il pas comprendre. Mais est-ce que l'Éternel te comprend? Oui, l'Éternel te comprend. Il y a des bagailles qui arrivent dans la vie d'un individu. C'est souvent souhait. Et si ce n'est pas l'Éternel qui kembo, si ce n'est pas l'Éternel wap kembe, et pas sous seulement, non wap foutou. C'est l'Éternel seulement qui a remetté dans la tête un bon sens pour qu'on ait que les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie arrive au matin. Mais douleur dure. Et remarquez que Anne ne pouvait pas le comprendre. Et lorsque nous arrivons au verset 4, Mounio, autour de la femme de Phiné, les femmes sages, il a dit bonne nouvelle, ou bien naissance à un petit garçon, bonne nouvelle, ou bien naissance à un petit garçon, réjouis-vous. Elle n'a pu dire un mot. She was not able to say a single word. Il n'y a pas de cas du mot. Femme sage, réjouis. Mon autour, mon à gauche, mon à droite, a dit réjouis parce qu'on a naissance à un enfant. Mais pour lui, pour elle plutôt, naissance un enfant, c'est pas ça qui est plus important à ce moment-là. Elle vit la gloire. Laissez Israël et frères et sœurs. Lorsqu'elle s'écria Ikabad, la gloire est bannie d'Israël. Je vous suggère que effectivement, c'est pas en Israël seulement qui te gagne tristesse en ce jour-là. Mais le ciel tout entier t'es en deuil. Et ça qui fait te tristesse dans le ciel, c'est pas même à cause de gloire qui t'est parti, c'est parce que du haut du ciel, les astres, l'Éternel lui-même réalisé que petite l'équipe peuple Israël retire confiance dans lui-même. Yo mettez confiance dans un symbole qui représentait. Ça, c'est aussi dur, aussi douloureux. La gloire est bannie d'Israël, et pas parce que 30 000 hommes mourent, et pas parce que 34 000 hommes mourent, et pas parce que le perdu mari, et pas parce que le perdu beau-père, mais parce que l'arche de l'Éternel est prise, et lorsque l'arche de l'Éternel est prise, ça représente pour eux que l'Éternel n'est plus parmi eux. Et si l'Éternel n'est pas parmi nous,
Nous perdu 4000 hommes, nous perdu 34 000 hommes. Les Philistins ont tourné encore, ça va arriver. Mais, heureusement, béni soit l'Éternel. N'observons mon Dieu qui va jamais abandonner petit. Ou qu'a fait un bagay, ou qu'a causé une tribulation. Something may happen in your life that you get on your own. But the Lord never gives up on you. Never. Never. La gloire est bannie d'Israël. Israël est battu. Israel was beaten. But they were down, but they were not out. Kounia, lorsque Kounia, dans verset 5, maintenant les Philistins, chapitre 5, les Philistins après jouir, parce qu'ils prennent l'argent, ils mettent l'argent comme trophée dans la maison. Nous parlons, chapitre 5, bien vite. Le temps nous fait la guerre. Nous allons terminer, on a fini semaine prochaine si Dieu veut. Dans chapitre 5, let's see just verse 5. Chapter 5, chapitre 5. Les Philistins, à partir du verset 1er, lâchent chez les Philistins. Chapitre 5, à partir des Philistins. They down, they out, they beaten. Ils ont tellement battu qu'on y a Philistins, ils prennent l'argent qui représente mon Dieu. Les Philistins, qu'on y a exposé. L'arche de l'Éternel, verset chapitre 5, à partir du verset 1er. Les Philistins prirent quoi? L'arche de Dieu, et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins le firent entrer où ça? Dans la maison de Dagon, et ils le placèrent à côté de Dagon. Dagon, c'était Dieu philistin. Dieu philistin. En parlant de ça, Dagon, never forget that. Dagon, c'était ça qui était relé Dieu du blé et de la moisson. Philistins, ils croient que ça qui est bon manger, c'est parce qu'ils ont servi Dagon. Ça qui fait un bon moisson et même un bon poisson, c'est parce que Dagon est avec eux. Quand ils ont fini de remporter victoire sous le peuple bon Dieu, ils prennent l'arche de l'Éternel, un trophée, ils mettent les à côté de Dagon. Avançons. Voyons ce qui se passe. Verset 2. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, verse 2, chapter 5, verse 2. Those of you following with me. Chapter 5, verse 2. What do we read? Nous lisons ensemble, s'il vous plaît. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins le firent entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Verset 3. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. You don't play with my Lord. L'arche est prise. L'arche représentait Dieu. Le Dieu des cieux, le Dieu des Israéliens. Philistins prennent l'arche de l'Éternel là. Ils mettent dans l'hôtel devant Dagon, ils pensaient qu'il va y avoir victoire. Les levé matin, ça y est. Ça y est. Ça arrive Dagon. Dagon tombé face en bas. Face contre terre. Et pas ça? Demain matin, ils viennent, ils disent ça qui passe. Mais l'arche éternelle là, et puis mais Dagon à terre devant l'Éternel. Qui ça y fait encore? Il prie Dagon et le remis à sa place. Bon, qui Dieu ça est? Pour Dieu a délivré ou pour y aller à la terre pour prendre pour mettre en place. Les hommes sont avec. That's nonsense. How can this thing save me and then I have to put him in his place? Nous poursuivons. L'autre verset. Quand ils sont venus le premier jour, ils ont Dagon tombé devant l'arche éternelle là, ils ont mis en place. Quand ils sont allés, ils ont retourné encore. Verset 4. Le lendemain encore. Ça veut dire qui joue là? Ça fait nous combien de jours? Troisième jour, n'est-ce pas? Premier jour, ils ont venu tourner, ils ont joué ni tomber. Ils ont mis les, quand ils sont allés, ils ont retourné. Le lendemain, troisième jour, ils ont retourné. Le lendemain encore. Verse 4 now. Verse 4. Let's read verse 4. Le lendemain encore, c'est d'enlever de bon matin. Ils trouvèrent Dagon étendu
la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Deuxième jour, troisième jour, il tourné de grand matin. Avant ça, Dagon s'est à tel de tomber seulement. Là, il reprend, il met le camper toujours. Ça fait le camper parce qu'il a un pied. Et pas ça? Quand il y a là, il retourné encore. Il a gardé Dagon à terre. Cette fois-ci, qui s'est coupé? Tête coupée, pied coupé, main coupée, tronc seulement chrétien. You see, Philistins, c'est là qu'ils font erreur. And that's where they lose big time. Ça fait Israélites ont perdu la bataille là. C'est pas parce que bon Dieu pas de délivrer. C'est parce que bon Dieu a fait pâle. Il t'a réglé appétit. Bon Dieu a propre bagaille. Il t'a réglé avec les Israélites. Bon Dieu a propre leçon. Il a besoin peuple à apprendre. Mais laissez-moi dire vous-même. Et laissez-moi dire moi-même. Ou même qu'à coûter quel que soit côté. Pas jamais penser pour un moment que là où petit bon Dieu n'a un problème. Bon Dieu a réglé l'affaire avec lui. Pas jamais penser pour un moment que bon Dieu a abandonné petit lui. Parce que bon Dieu, là a réglé l'affaire ou même rester sous wallou parce que c'est pas où le bal réglé l'affaire pour lui, c'est lui qui ça l'a fait. Parce que bon Dieu a battu, la fini l'a caressé. Bon Dieu a fait un bagage, la fini même mon Dieu qui punit ou là, c'est lui même encore qui a mettre au camper devant les ennemis. So don't you put your mouth on somebody that the Lord is dealing with. Il t'a réglé l'affaire avec l'Éternel. Quand il y a Philistin, yo vinn ouais patate a trop chaud dans main yo. Patate la trop chaud. Yo prend l'âge là, yo vous retirer dans l'âge de côté Dagon te yo. Kounya yo voyez l'âge là dans l'autre pays Écron. Yo arrivé dans Écron, les haches arrivé Écron, mais si tout le monde tombé avec hémorroïde. Parce que l'âge de l'Éternel de yo retiré dans Écron, yo voyez dans l'autre ville, arrivé dans l'autre ville là, tout le monde tombé avec hémorroïde. Soudainement, tout le monde a même maladie. Finalement, Philistin au chapitre 6, il retourné à Ashla. Et ici, je termine avec le premier verset du chapitre 7, que nous allons finir avec la semaine prochaine. On y est. Israélite, ouais, gon bagay. Si l'Éternel permet de nous prendre des fêtes, ça, nous battus. Et malgré tout, nous voyons que Dagon n'a pas qu'à camper devant l'arche de l'Éternel. Therefore, if the Lord could let us be beaten, and at the same time, the Dagon cannot even stand before the ark, therefore, problème non, c'est pas l'Éternel. Problème non, faut que c'est nous. Faut que c'est nous-mêmes. Something must be happening to us. We need to do something to change that. Et au verset 7, chapitre 7, nous voyons cela. We're not going to finish it today, we just start. Chapitre 7. Alors que nous avons fini aujourd'hui, regardez ce qui passe. Lorsque la parole de Dieu lorsque Israël battu, lorsque la gloire est bannie d'Israël, mais en même temps, tout l'autre côté, bon Dieu manifeste ses puissances, bon Dieu manifeste ses forces, l'autre Dieu pas qu'à exister devant, something must be wrong. Ce n'est pas de l'Éternel s'il a fait Dagon crasé devant le comme ça. Ce n'est pas l'Éternel.
S'il peut permettre que côté lâche n'arrive le bas problème, c'est pas l'Éternel. Then what is it? Chapitre 7. Chapitre 7. Les gens de Kirja, Jarin, vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Et ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éliézar pour garder l'arche de l'Éternel. Verset 2. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Toute la maison d'Israël poussa des gémissements. Qu'un verset a pas quitté. Laissez-moi dire un bagage. Listen closely. Le mot ici, que la maison d'Israël poussait des gémissements devant l'Éternel. Gagner une relation étroite avec le mot répandre l'âme. Lorsque Anne te dit Élie, c'est pas fou, mais c'est l'excès de ma douleur qui permet de me répandre non moins devant l'Éternel. C'est la même famille du mot qui a une relation avec moi. Côté l'épouse de Finé, t'épouse écrit pour dire la gloire est bannie d'Israël. Et maintenant au verset 7, ce n'est pas Anne qui a répondu devant l'Éternel, bien que ce soit la même famille de mots. Ce n'est pas Anne qui a répondu, ce n'est pas l'épouse de Finé qui a prié la gloire et banni d'Israël, mais maintenant c'est le peuple de Dieu qui a gémi devant l'Éternel, qui a dit l'Éternel, dis-moi qui s'allie. L'Éternel, moi fait assez. It's been enough, Lord. Now we want to get it right with you. That's what they say. Le gémi, il pousse des gémissements. Nous poursuivons. Verset 3. Verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Je vous suggère, frères et sœurs, qu'à présent, 20 ans plus tard, parole de l'Éternel parlera encore en Israël. Kounia, revenez de tout votre cœur et il vous délivrera. Et je termine en disant, les Samuel fin fait ça. Samuel fin dit, peuple, si nous sincères, retournez. Répondez-vous de tout péché, gémis devant l'Éternel. De tout votre cœur. Et invoquez l'Éternel. Samuel publie un jeûne, mais il y a un verset qui m'intéresse. C'est lorsque le verset dit pendant que Samuel priait, Philistins ont décidé à attaquer. Mais, et vous-même, et moi-même, many times, nous gémissons parce que nous avons besoin de petit. Parce que nous avons un problème, parce que la gloire est sortie. Ici au verset 7, le peuple a répondu devant l'Éternel. Parce que vous voulez convertir. Parce que vous voulez reprendre. Laissez-moi dire en conclusion. Please, don't ever lose this one. Aussi longtemps que petit bon Dieu
à mettre confiance dans yon bagay, au lieu de mettre confiance dans l'Éternel, on a toujours battu. Question de prendre la Bible, mettez en bas tête tout, mettez en bas oreiller, pour si malheur vient joindre nous, si Satan vient joindre nous, pour le pas prendre. La Bible n'a pas rien que le fait pour vous, excepté l'Éternel qui écrit la Bible. Puissance n'est pas dans la Bible, puissance dans le monde qui écrit la Bible. Question de choses. Il est temps, frères et sœurs, pour nous pas mettre confiance, nous, espoir, nous, force, nous dans les choses, que c'est dans le culte, que c'est dans l'église, que c'est dans la banque, que c'est dans la chair. That's not where the power is. The power is in the Lord. La semaine dernière, je me demandais, chaque soir, pour prendre un petit temps, pour prier, pour demander l'Éternel, pour que les capable de parler avant, d'inviter chaque soir, demander l'Éternel pour le parler avant, pour tendre voir l'Éternel, que vous te fait, que vous pas te fait, tant pis, that's your business. But I will invite you to do one more thing this week. Semaine ça, pour un petit temps chaque jour, font examen dans la vie. Où est détresse, où est bon moment, où est mauvais moment. Encore, tant de madame dormi, tant de mari dormi sous gain, tant de petite dormi sous pourquoi, sous pas pourquoi. Dis l'Éternel, qui s'allie, Seigneur? What is it that I need to get right with you? Des fois, nous pensons, oh, un tel. Suspend penser un tel. Think about yourself. Ou même dans la vie, qui sont besoin de get right. J'ai mis, répondre non devant l'Éternel. Pas répondre devant les hommes à mettre le dehors. Mais depuis devant l'Éternel, ou mettre faire confiance 100%, pas mettre le dehors. Prends temps ça semaine, fais ça. Jésus, vous connaît, qui soyez pour moi, pas gagner monde qui t'a remplacé. Jésus, vous connaît, tous tes problèmes, moi, toute la vie, moi, dépend de vous. L'aime pas ouais devant, pas ouais derrière. Si vous m'aimez, moi, Jésus. L'aime senti moins découragé. Si vous m'aimez, moi, L'aime senti conscience moins par en paix. si vous m'aimez, moi, Jésus. Les orgueils viennent pour tout faire moi. Si vous m'aimez, moi, Jésus, vous connaît, qui soyez pour moi, pas gagner monde qui t'a remplacé. Jésus, vous connaît, tous tes problèmes, moi, toute la vie, moi, dépend de vous. Jésus, vous connaît, qui soyez pour moi, pas gagner monde qui t'a remplacé. Jésus, vous connaît, tous tes problèmes, moi, toute la vie, moi, dépend de vous. La peine vient envahir moi. Si vous m'aimez, moi, Jésus. Les gains désignent la caille moi. Si vous m'aimez, moi, Les gains maladie la caille moi. si vous m'aimez, moi, Jésus. Les timoun yo tombé dans la rue. Si vous m'aimez, moi, Jésus, vous connaît, qui soyez pour moi, pas gagner monde qui t'a remplacé. Jésus, vous connaît, tous tes problèmes, moi, toute la vie, moi,
l'espoir rentrer la caille, moi. C'est vous-même, moi, L'emblier promesse, moi, envers vous. c'est vous-même, moi, Jésus. L'ennemi a entravé, moi. C'est vous-même, moi, Jésus, vous connaît, qui soyez pour moi, pas de monde qui t'a remplacé. Jésus, vous connaît, tous ces problèmes, moi, toute la vie, moi, dépend de vous. Pas gain la vie, pas gain respect sans vous. Jésus, c'est vous qui m'aide, moi. Pas gain remède, pas gain la paix sans vous. Jésus, c'est vous qui m'aide, moi. C'est vous m'gagner, c'est vous même pour me relayer. Jésus, c'est vous qui m'aide, moi. Nan tête chargée, nan jour malais, c'est vous. Jésus, c'est vous qui m'aide, moi. Ou toujours là pour qu'à défendre cause moi. Jésus, c'est vous qui m'aide, moi. C'est qu'elle sauter, c'est méchanceté sans vous. Jésus, c'est vous qui m'aide, moi. Jésus, vous connaît, qui soyez pour moi, pas de monde qui t'a remplacé. Jésus, vous connaît, tous ces problèmes, moi, toute la vie, moi, dépend de vous. Jésus, vous connaît. Amis téléspectateurs, nous remercions du fait que vous avez nous compagnie jusqu'à cette présente minute. Pour toute critique avec suggestion, vous carrelez nous là 617 276 59 35 617 276 59 35. Non pas, c'est Hans Élysée. À la prochaine. Jésus t'aime, il s'est donné sur la croix pour nous sauver, toi et moi. Jésus paya, il frappe ton cœur en peine pour te donner son amour suprême. Quand ton petit cœur de pécheur est en détresse, Jésus est